El Shaddai. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs. Élevons Jésus, élevons Jésus. Alléluia. Élevons Jésus, le Seigneur de Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Élevons le roi de tous les êtres qui a voulu naître ici-bas en simple serviteur. Il se fait esclave volontaire. Homme parmi les hommes. Humble et sans apparence. Alléluia. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous proclamons que Jésus est roi. Il est roi, il est roi des rois. Alléluia. Le seul chemin qui mène au Père, le véritable Dieu, c'est lui. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Célestin, tu es présent, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de vraie paix. C'est avec raison, Seigneur de gloire, que nous t'adorons. Tu es digne, le seul Dieu qui soit trouvé digne dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Le Père t'avait trouvé digne d'être le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus, oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons diminuer et que toi seul puisses croître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Je ne vous entends pas, je disais bonjour à toutes, bonjour à tous. Nazo kabinote, beauté. Amen. Amen. Nous pouvons nous saluer les uns les autres à notre côté avec un petit sourire. Le Seigneur est merveilleux. Beaucoup de nos bien-aimés sont empêchés par la pluie, mais nous disons que rien ne peut nous séparer de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Vous savez que le Seigneur est merveilleux. Allez-y. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais essayer de poursuivre notre enseignement que nous avions eu à développer pendant le rassemblement des aigles. Vous savez que nous avons reçu de la part de Dieu un grand message pour l'Église où nous parlons de comment la conquête et fait lui la guerre. Nous étions en train de dire de la part de Dieu qu'il était plus que temps pour que l'Église s'élève, que le peuple de Dieu s'élève et qu'il aille conquérir sa terre promise, qu'il aille conquérir son héritage. Dieu nous a fait beaucoup de promesses.
Mais aussi longtemps que nous ne le verrons pas pour aller les conquérir, nous ne verrons pas un grand changement dans notre vie, dans notre église, dans notre famille, voire même dans notre nation. Israël était un peuple aimé de Dieu. Israël était un peuple choisi par Dieu. Israël avait reçu de la part de Dieu plusieurs promesses. Malgré tout ce qu'il avait enduré comme souffrance en Égypte, cela n'a pas empêché Dieu de lui demander de s'élever pour conquérir la terre promise. La conquête est quelque chose d'important qui est attaché à la vie chrétienne, à la vie de tout enfant de Dieu, de tout serviteur du Seigneur. Lorsque nous nous levons pour aller conquérir, mes frères et sœurs, nous allons nous rendre compte qu'il y a pas mal de mystères, pas mal de choses qui étaient cachées derrière de grandes visions que nous avons reçues de la part de Dieu, derrière de grandes promesses que Dieu nous a faites. S'élever pour conquérir, c'est refuser de dormir sur ses promesses, dormir sur ses visions. Fais-lui la guerre. Nous avions dit que chacun de nous doit comprendre que dès l'instant où Dieu lui a donné une promesse, dès l'instant où Dieu lui a confié une grande mission, il y a un grand adversaire qui s'élève sur notre chemin. Cet adversaire fera tout pour nous contraindre, pour nous empêcher à jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Que ce message apporte quelque chose d'autre dans la vie de ce peuple qu'il a écouté, que chacun de nous, plus que jamais, qu'il s'élève et dise: j'ai compris que je dois m'élever maintenant. Il est plus que temps pour que je puisse palper tout ce dont Dieu m'a promis, tout ce que Dieu a préparé pour moi. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre bâtisseur d'autel. On va juste résumer la vie de cet homme, tout ce qu'il a eu à faire dans son parcours avec le Seigneur. Demain, nous parlerons des nôtres, et puis les dimanches, nous allons continuer notre conquête avec ce grand livre de Josué. Nous parlerons de la défaite d'Israël face à Haï, à la petite ville d'Haï. Nous parlerons de leur alliance avec les Gabaonites. Nous parlerons de la force spirituelle. Nous parlerons de pas mal de choses qui vont essayer de bouleverser notre vie dans le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous sommes présents? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au 9e verset. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Les bâtisseurs d'autels. Batongi et Tumbelo. Les bâtisseurs d'autels. Batongi et Tumbelo. J'ai appris qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont écouté. Donc ils disaient qu'on a commencé par leur donner les vieux vins et après les bons est venu jusqu'à la fin. Non, c'est parce que ce message est un grand mystère. C'est quelque chose que nous avions oublié, quelque chose que nous ne faisons plus. Dieu a vu cela, et quand tu nous le donnes, il ne doit que toucher nos cœurs. Non seulement toucher nos cœurs, mais la volonté de Dieu est que chacun mette ce message en pratique. Bandeko mingi balobiete musakola bandaki matea na vino ya kala na suka nde ayeko pesa vino ya sika ezali bongo te. Matea o ezali makambo oyo to bosanaka to tolinga totika kosalela yango nde nzamba lingi ete tozongela yango po ete bomoi na biso ekende liboso. Si les enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas le pourquoi de bâtir des autels pour Dieu, le monde de ténèbres en sait quelque chose. Le monde de ténèbres sait quelle puissance il y a de bâtir des autels. Soki bana ya nzambe bazoyeba te tina nini esengeli kotonga bitumbelo kasi bato ya molili na nzela molimo bango bayebi tina ya bitumbelo. On ne peut pas avoir la victoire sur ses ennemis, on ne peut pas être un bon conquérant si au préalable on n'est pas bâtisseur d'autel. Okokozwa kolonga likola bangunda na yote yo kobotola biloko te soki na yambo yozali motongi etumbelo te. Il est temps que l'autel soit rétabli dans l'église du Seigneur. Tango ebelemi po ete etumbelo ebongisama etongama lisusu na ndako na Nzambe. Voilà la grande vision, le grand travail que Dieu donne aux aigles, à ses enfants dans ce temps de la fin. Ces enfants qui ont sur eux l'esprit d'Élie, ils sont appelés à s'élever pour rétablir l'autel du Seigneur dans sa maison. Onde emoni selito mosala o Nzambe apesi na bana na ye na tango yo asuka po ete bazongisa etumbelo na kati ya ndako na ye. Cet autel qui a été renversé par les faux prophètes, les faux pasteurs, les faucons et les éperviers en ce temps de la fin, Dieu est en train de susciter des hommes et femmes qui doivent s'élever avec un autre esprit pour rétablir toutes
choses dans sa maison. etumbelo oyo ebebisami na basali ya nzambe ya mabe na baepepe pe na bafokon bo nzambe aliko telemisa bato ya sika na molimo ya sika po ete na tango oyo bango bazongisa etumbelo na kati ya ndako na Mais ye. bien aimé, parler des hôtels, se parler des priorités de ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu ou les bâtisseurs d'hôtels. C'est ça leur priorité. Alléluia. Bandeko kolobela etumbelo ezali kolobela eloko oyo eleki motuya pona bato oyo babengami batongi bitumbelo. Et nous avions vu cela, mes frères et sœurs, Pe tomonaki yango bandeko. que pendant la période de Josué et de Zorobabel, Na eleko ya Yoshua pe Zorobabele, nous savons tous très bien que le peuple d'Israël était allé plusieurs fois en déportation. tomonaki ete bana Israele mbala mingi bango bakumbamaki na boumbu. Et dans le livre d'Esdras chapitre 3, Pe na mokanda Esdras mokapo ya lorsque misato, ce peuple est revenu de la déportation, tango libota wana ewutaki na bokangami na boumbu. la première des choses que ces deux serviteurs de Dieu ont faites, Eloko ya liboso oyo basala nzambe oyo mibale basalaki. je parle de Josué et de Zorobabel. Nazolobela Yoshua pe Zorobabele. Parce que je venais de vous dire que bâtir des hôtels pour Dieu, cela devait être de priorité pour tout cela qui s'appelle des enfants de Dieu. Pona yebisi bino ete kotonga bitumbelo yango ezali eloko ya yambo pona bainyoso oyo babengami bana na nzambe. Ils n'ont pas commencé par rétablir le mirail, Abandaki nano te na kotelemisa bifelo. par rebâtir le temple. Abana kobongisa Mais ils ont ndako na nzambe. commencé en premier lieu par rétablir l'autel du Seigneur, l'autel des holocaustes, Kasi bango babandaki na yambo kobongisa etumbelo ya bambeka. pour lui offrir de sacrifices à l'Éternel. Pona kobonzela nzambe bambeka. C'est cela, mes frères et sœurs, les priorités de tout enfant de Dieu. Oyo nde ezali oyo ezali eloko ya yambo. Oyo Quand bana nzambe tout esengeli est basala. bloqué, quand tout va mal, quand il y a des blocages dans notre vie, Tango nyonso ekangami ozomona bipekiso na bomoi na yo. la première des choses à faire, Eloko ya yambo ya kosala. que ce soit dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, c'est de rebâtir en premier lieu l'autel du Seigneur. Eza na bomoi na yo moko na libota to pe na ekolo eloko ya libosengeli kosala ezali kobandela kotonga etumbelo ya nzambe. Pourquoi bâtir des hôtels? Pona nini Nous kotonga avions vu bitumbelo? plusieurs raisons qui doivent nous pousser à bâtir des hôtels pour le Seigneur. Topesaki batina mingi ozali kotindika biso totongela nzambe betumbelo. Les hôtels nous ouvrent les églises de cieux. Ba etumbelo efongwelaka biso maningisa ya lola. Il est vrai que quand nous prions, Dieu exauce nos prières. Ezali ya solo tanto ali kosambela nzambe azali koyanola. Mais il y a des temps, mes frères et sœurs, Ezana batango mosusu où bandeko. nous devons changer notre façon de prier. Oyo esengeli tobongola lolenge na biso ya kosambela. Prier avec des principes divins. Obanda kosambela na ba miango ya Et c'est lui bonzambe. qui a compris cela. Kasi moto asosoli yango. Dès qu'il bâtit un hôtel pour Dieu, Pe atongeli nzambe etumbelo. les églises de cieux s'ouvrent. Maningisa ya lola Il ekofungwa mela ye. reçoit de Dieu ce qu'il n'avait jamais reçu dans sa vie. Akozwa uta na nzambe mainano ye azwa te. Lui-même se rend compte qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans sa vie. Ye moko kosusu na tezana likambo moko euti kosalama na bomoi na Il ye. expérimente une expérience merveilleuse avec Dieu. Akobika makambo ya kitoko elongo na nzambe. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Nzambe balingami. veut à ce que ses enfants lui bâtissent des hôtels. Alingi ete bana na ye batongela ye Que bitumbelo. la fumée et le parfum montent jusqu'à lui. Po ete bango matisa malasi kino epai na Et ye. qu'ainsi ils sentent cette agréable odeur. Pe wana ye ayoka solo wana ya Et que les kitoko. cieux puissent s'ouvrir. Po ete likolo Est-ce que efongwama. nous voulons que les cieux puissent s'ouvrir pour nous? Tolingi ete likolo efongwamela biso. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous voulons voir beaucoup de choses changer dans notre vie? Tolingi tomona boko makambo ebongwa na bomoi na biso. Acclamons le roi de gloire. Tobeteli nkumu na nkembo maboko Acclamons makasi. le Seigneur éternel. Tobeteli Dieu Yahweh tout-puissant. nzambe na nguya. Nous avions encore dit que l'autel était un lieu de chant.
L'homme apporte son sacrifice à Dieu. Et Dieu de son côté, mes frères et sœurs, intervient dans la vie de cette personne. Il y a un échange qui s'opère, il y a un transfert qui s'opère entre celui qui fait le sacrifice à Dieu et celui qui reçoit le sacrifice qui est Dieu lui-même. Imaginez-vous qu'il y ait échange entre l'homme et Dieu. Et cet homme est poussé, motivé par quelque chose, par un besoin, par une circonstance. Il s'est dit, j'ai compris que pour de temps comme ceci, je dois bâtir un autel à Dieu. Et Dieu qui est dans les cieux va agir au-delà même de ce que cet homme espérait. Parce qu'il est le vrai Dieu, le Dieu qui connaît nos véritables besoins. Alléluia. Wana moto atindi kamina boko makambo ezingiye ayeko ponzela nzambe mbeka pe nzambe oyo asalaka koleka kutu o moto akanisi po ete yayebaka posa ya malamu ya moto. Il y a échange. Moi je donne mon sacrifice et Dieu me donne des choses célestes. Il me donne sa grâce. Mais je deviens un autre homme, une autre femme. Quelque chose d'autre se passe dans ma vie. L'homme donne à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Et cela touche le cœur de Dieu. Et quand ça touche le cœur de Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Il s'est dit non mais toi tu m'as provoqué. Allez reçois ceci, reçois cela, reçois ceci, reçois cela. Si tu avais besoin d'une autre dimension de l'onction, je te l'accorde. Si tu avais besoin de succès dans ton ministère, je te l'accorde. Si tu avais besoin de la puissance, je te l'accorde. Si tu avais besoin de la victoire sur tes ennemis, je te l'accorde. Je t'accorde la guérison. Je t'accorde la suprématie sur tous tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et celui qui creuse une fosse, il tombera le même. Il y a échange. Mes frères et sœurs, imaginez-vous que ce partenaire n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Je dis que c'est Dieu lui-même. L'homme donne à Dieu et Dieu lui donne aussi. Or nous le savons tous très bien que ce que Dieu nous donne a toujours été bon pour nous. Est-ce que nous entendons cela? Ce que Dieu nous donne a toujours été merveilleux pour nous. La Bible dit qu'il a préparé de bonnes choses pour nous. Et ces bonnes choses, il les a préparées d'avance. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a échange. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a échange avec lui. Il y a échange. Et quand il y a échange, il y a vraiment échange. Dieu va nous combler de sa grâce. Est-ce que nous comprenons? Il nous comble de sa grâce. Nous avions encore dit, mes frères et sœurs, que si aujourd'hui l'église est faible, c'est parce qu'elle a cessé de bâtir des hôtels pour Dieu. Si aujourd'hui plusieurs familles ont des problèmes, plusieurs chrétiens sont devenus, c'est pas moi, minables, c'est parce qu'il n'y a pas ce point de
contact. L'autel est un point de contact de l'homme avec son Dieu. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, que si le feu est tombé au mont Carmel, ce n'était pas simplement parce que Élie était un véritable serviteur de Dieu. Il est venu rétablir l'autorité de Dieu. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est parce qu'il y avait le sacrifice sur l'autel. Il y avait un point de contact. Quand Dieu a vu le sacrifice sur l'autel, il a répondu par le feu et le feu tomba. Bandeko bomo ya bato mingi ya mabota mingi komi na pasi po ete bango batiki bomo ya etumbelo. Zoka ne etumbelo tanye sika ozali kosangisa moto na Nzambe. Yango bokomona tango moto ekitaki na tango na Eliya, ezalaki pamba tezaki po ete batiaki mbeka likona etumbelo ozalaki esika eli kosangisa moto na Nzambe. L'autel, c'est la clé pour conquérir et être victorieux. Etumbelo ezali fongola poyo opotola pe ozala molongi. Bâtir un autel pour Dieu peut t'amener à vaincre tes ennemis, avoir la victoire sur le péché, sur les obstacles, voire même sur la malédiction de ta famille. Kotongela Nzambe etumbelo ezali fongola ekopesa yo ndingisa olonga elakeli mabe, olonga banguna na yo, olonga makambo nyonso na bomoi. Revenons-en à Abraham. Tozongela lisolo ya Balayama. Ce vieux papa qui est aujourd'hui considéré comme le père de la foi. Tata oya mokolo ye amonani lelo lokola tata ya kondima. Alors qu'il était déjà vieux, avancé en âge. Zoka ye si akomaki mpaka. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, que cet homme a entendu Dieu lui parler. Dieu lui a donné de plus grandes et belles promesses que puissent exister, mes frères et sœurs. Et cet homme a accepté de partir, de quitter la maison de ses parents comme Dieu le lui avait demandé. Mais la Bible nous révèle, mes frères et sœurs, que cet homme a compris qu'il est vrai que Dieu m'a promis de grandes choses. Il m'a dit qu'il va me bénir. Non seulement moi, mais il va aussi bénir tous ceux-là qui me béniront. Dieu a même promis de maudire tous ceux-là qui voudront me faire du mal. Outre cela, Dieu me dit qu'il va rendre mon nom grand. Parce que je serai un grand monsieur. Mais il a compris, mes frères et sœurs. Abraham, mes frères et sœurs, c'est la deuxième personne à bâtir des hôtels pour Dieu. La première personne, c'était Noé. Et la deuxième personne, c'est ce patriarche Abraham. Il comprend qu'il doit faire quelque chose. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, il a bâti des hôtels à son Dieu pour plusieurs raisons. D'abord, c'était pour manifester sa réconsécration. C'est là encore un autre sens important. Réconsécration. Ça, c'est important, mes frères et sœurs. Par moment, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à veiller sur nous-mêmes. Et Abraham a compris cela. Je vous avais dit que l'autel était un point de contact. Et dès qu'il arrive quelque part, il bâtit un autel à Dieu comme pour se reconsacrer. Combien de chrétiens aujourd'hui oublient cela? Et après un certain moment donné, ils doivent réfléchir pour dire à Dieu: oh Seigneur, pardonne-moi. Il y a de ces gens qui ne peuvent pas prier sans avoir examiné leur marche devant Dieu, leur état d'âme. Ils commencent toujours par demander pardon à Dieu. Seigneur, si j'ai commis quelques péchés, pardonne-moi. Je ne peux pas m'approcher tel que je suis dans ta présence. Il comprend qu'il vient devant Dieu. Et Abraham, par
partout où il arrivait, la première des choses qu'il faisait, vous pouvez les lire dans cette parole, voire même dans ce chapitre 12e. Vous allez voir que là déjà, il a bâti 2 hôtels au Seigneur. Dans sa vie, il a eu à bâtir 5 hôtels pour Dieu. Quand il arrivait quelque part, paf, il bâtit un hôtel, comme pour dire à Dieu, je viens me reconsacrer à toi. Naïe comme mi bon ça les sous, je t'aime, mon Dieu. Ba Kristo mingi batika bomoi oyo ete yambo bango basalo sambo abana komitela nano soki atambola ki ndenge nini soki lisumu ina salaki pona koyebisa nzambe ete limbisa ngai pena bonzama lisusu kasi tomoni awa balayama esika nyonso atako ye esi atuba tongaki bitumelo mibale kasi esika na esika ya moye asali kambo na nzambe abandi komitela ndenge nini akoyi komi bonzama lisusu epai na nzambe. C'était aussi par cet acte il voulait aussi manifester sa continuelle recherche de la présence de Dieu. Nakotonga etumbelo alinkota lisanzambo lisusu ete posa na ye o ezali na sukate ya koluka lisusu nzambe. Parce que nous avions dit que l'hôtel était d'un point de contact. Parce qu'aujourd'hui quand on parle des hôtels, on voit tellement le sacrifice. Quand je vais le donner, Nazomong, Nanginda, que j'ai beaucoup d'argent. Ça c'est un niveau trop bas où l'on voit seulement des hôtels. En contrepartie, Dieu nous donne seulement l'argent. Non. Mais Abraham comprend que l'hôtel, comme étant un point de contact, lorsque je veux le bâtir, c'est une façon pour moi de manifester ma continuelle recherche de la présence de Dieu. Oh Dieu, j'ai compris que l'hôtel est un point de contact. Je le bâtis ici parce que j'ai encore soif de ta présence. Je recherche encore ta présence. Je voudrais te ressentir dans ma vie. J'ai soif de cette présence. Oh Dieu, dans mon cœur, dans mon esprit, je te veux. C'est toi que je veux. Je veux ta présence, ta présence, ta présence. Batomingi baebiete batongaka etumbelo kaka pona kozwa biloko ya mokili oyo bambongo bilamba mituka mibembo kasi abalaya matango ya tongeli nzambe etumbelo zalaki pona biloko ya mokili te zali pona kotalisa nzambe ete nazana posa oyo ezangi suka ya koluka bozalisi na yo nazalaka kaka na yo. La grande bénédiction que Dieu nous accorde lipamboli ya monene oyo nzambe azopesa biso quand nous devenons ses enfants, c'est sa présence. Est-ce qu'on m'a entendu? Je n'entends pas. Est-ce qu'on entend ça? Je dis bien c'est sa présence. Lorsqu'un homme est privé de la présence de Dieu, il devient malade. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tous ceux-là qui marchent dans le péché. Ils sont privés de la présence du Seigneur. Mais les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ils sont porteurs et gardiens de cette présence. Et la présence de Dieu nous fait beaucoup de bien. Elle nous rajeunit. Elle nous donne la force. Elle nous donne l'amour, l'autorité, la victoire, la joie. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. La présence de Dieu. Quelqu'un a dit, j'ai soif de ta présence. Est-ce que ce matin tu ressens cette présence en toi? Hein? Non, je n'entends rien. Est-ce que tu ressens cette présence? Gardez un peu un moment de silence. Est-ce que tu ressens la présence? Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Il dit, je suis sur une terre étrangère. Alors je comprends. Mais c'est ce que mes frères et sœurs qui vont par-ci, par-là auraient pu faire. Vous arrivez, c'est pas moi, en France, en Belgique, en Italie, Tianfoumou, tout ça. Allez, hôtel. Je dis, Seigneur, je suis là. C'est un point de contact. Je veux bien
que tu te manifestes en cet endroit. Je suis à la recherche continuelle de ta présence. Amen. La présence du Seigneur vaut plus que toute autre chose. Ezali kambo bandeko mingi sengele kiba salaka tango bozo bembu kabamboka bapaya yambo banda koluka mikanda makambo nyonso luka esika moko tonge tumbelo oyebisi nzambe esika na ngai ya kosanga nayo yangoyo nazana posa ya bozalisi na yo. Abraham a aussi bâti des hôtels à Dieu Abalayama pe atongela ki nzambe betumbelo pour reconnaître la grandeur du Seigneur. Pona koyeba monene na nzambe. Et c'est Dieu qui lui fait tant de bien. Nzambe ozali ko sala ye bolamu. Le Seigneur, tu me fais beaucoup de bien. Kolo ozo sala langa bolamu. J'ai bâti pour toi un hôtel. Na tongeli yo etumbelo. Mes frères, bandeko, je peux vous dire de tout mon cœur que j'ai beaucoup regretté le temps que j'ai fait passer avant que je n'aie cette révélation de la part de Dieu. Le jour où je recevais ces choses, il était 22h30 et non, ça a bouleversé ma vie. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi beaucoup de gens qui sont grands dans ta parole et dans ce monde sont devenus ce qu'ils sont. C'est parce que ils étaient ou ils sont des bâtisseurs d'hôtels. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs, que lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, Dieu lui a demandé d'avoir aussi 2 hôtels là dans ce tabernacle. Je voulais bien, il y avait 2 hôtels dans le tabernacle. Il y avait l'hôtel des holocaustes et l'hôtel de parfum. Et l'hôtel des holocaustes était situé à l'entrée du tabernacle. Dès que le peuple venait là-bas à l'entrée du tabernacle, il y avait là un hôtel appelé l'hôtel des holocaustes. Et le peuple y venait pour demander pardon à Dieu. Et pour se reconsacrer au Seigneur. Mais dans la deuxième partie, dans l'autre partie, on nous parle de l'hôtel de parfum. Dieu voulait faire comprendre à Moïse et à son peuple que son peuple ne devait pas seulement se limiter à lui demander pardon, à se reconsacrer à lui, mais il devait y avoir un autre hôtel appelé l'hôtel de parfum, symbole de la louange et de l'adoration que nous devons faire à notre Éternel. Un Dieu qui nous pardonne, à qui nous nous consacrons, mais un Dieu qui est appelé à être loué et adoré par ses enfants. Cet hôtel de parfum était destiné à la louange et à l'adoration. Et ces 2 hôtels étaient bien séparés. Dieu a besoin de voir des bâtisseurs des hôtels aujourd'hui dans l'église. C'est comme ça qu'avant Moïse, il y a eu des bâtisseurs d'hôtels. Nous avions parlé de Noé. Et maintenant nous sommes en train de parler d'Abraham. Il y a encore quelque chose d'autre qui poussait Abraham à bâtir des hôtels pour Dieu. C'était aussi pour renouveler sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Sa dépendance vis-à-vis de Dieu, sa confiance vis-à-vis de Dieu, son adoration vis-à-vis de Dieu.
j'arrive sur cette terre étrangère, mon Dieu. Et je commence une nouvelle adoration avec toi dans ce pays. Je renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle ma dépendance vis-à-vis de toi. Sur cette terre étrangère. Dans ce pays que tu m'as donné. Voilà ce que moi je suis en train de faire. Bien aimé, nous sommes en train de nous rendre compte que bâtir un hôtel pour Dieu nous ouvre beaucoup de dimensions dans la vie chrétienne. Et en faisant aussi cela, Abraham voulait témoigner à Dieu qu'il ne pouvait pas vivre sa vie séparé de lui. Donc lui, il dépendait totalement de Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est ce que le Christ a dit dans sa parole dans Jean chapitre 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Abraham, par ce geste, voulait dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas vivre ma vie séparée de la tienne. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Nengo Christ alobaki ete soki ngai nazate bino bokosala eloko mokote lolenge moko abalayama na kotonga etumbelo alingi kotalisa nzambe ete ngai nakoka kopika te soki yo ozali te ngai nazali kotalela kaka yo naza kotalela kaka yo. Amen. Amen. Naza kotalela kaka yo. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko makasi. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus. Acclamons le Dieu souverain. Le mercredi, j'ai pris notre sacrifice. Et je suis allé le remettre au docteur Prosper. C'était le jour où ils avaient intercession dans leur église. Je l'ai surpris en lui disant que j'avais quelque chose à partager avec son église. J'ai pris les clés de contact, je les lui ai données. Mes frères et sœurs, il fallait voir la réaction de l'église. Amen. Amen. Et qu'est-ce que je dis à l'église? Ne soyez pas content que votre pasteur ait eu ce type. Parce que vous y êtes pour rien. Vous n'avez rien fait pour lui. Et l'homme de Dieu a pris le micro, il a commencé à me parler. Il dit, homme de Dieu, beaucoup de mes collègues sont venus ici pour me dire que j'étais sous la malédiction. Voilà la raison pour laquelle je suis piéton. Donc vous êtes sous la malédiction. C'est ça l'évangile au Congo. Quand on n'a pas une voiture, quand on n'a pas ceci, cela, on vit sous la malédiction. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque chose d'autre va se passer. Ils ne vont plus tenir le même langage. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, l'important ce n'est pas cette type-là. Quelle est cette leçon? Quelqu'un qui est quelque part, c'est rare ce genre de bénédiction. Dieu pense à toi. Est-ce que la sœur Bijou habite ici? Ça fait longtemps qu'on n'a plus ce genre de bénédiction. C'est ça la leçon que je voulais vous donner. Ça fait longtemps. Tu te demandes, tu vois seulement coq. C'est toi le frère Dodo. Quelqu'un m'a envoyé vous donner ça. Tango yo fandi na yo ozoko kuba ozoko kemba ozoko mituna okozwali eloko ngo ozoluka ndenge nini ozomona nzela te nzoka nzamba azokanisa yo ye moko aponi moto apesi eloko wana aye koluka te sika yo fandaki na yo apesi yo.
Amen. Amen. Quelqu'un a dit que je suis indigent, mais le Seigneur pense en moi. Hein? Malgré tout ce que je peux avoir comme problème, mais le Seigneur pense en moi. Et j'aimerais te dire que tous ces gens qui sont en train de te critiquer, malédiction, tout ça, blocage, ils vont changer bientôt de langage. Parce qu'au même moment, pendant que nous sommes en train de parler de la conquête, ils ne savent pas ce qui se passe là-haut. Et le Seigneur pense à toi. Dis à celui qui est à tes côtés, le Seigneur pense à moi. Dis-lui que le Seigneur pense à moi. Yebisaye que Dieu pense à moi. Yebisaye. Écoutez, une autre leçon que je vous donne aussi. J'ai un père spirituel qui n'a pas une jeep. Et si c'était vous devez seulement chercher quelqu'un de Bandundu, de chez vous. Si vous êtes Moulouba, allez chercher quelqu'un qui est Moulouba. Si vous êtes Moukongo, allez chercher un Moukongo. C'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Des fois, je m'étonne si nos pasteurs que nous avons aujourd'hui, s'ils sont vraiment pasteurs. Parce que la plupart au monde, ils ont des coteries, des histoires. Son meilleur ami, je ne refuse pas, par circonstance, c'est comme son meilleur ami, Moutouka Kayambo Kanae. S'il veut faire de bien, seulement ses frères et attribue Moko. C'est rare. Nos pasteurs congolais sont tellement bons. Non, ils ne sont pas adultères, ils ne sont pas dans le fétichisme, ils ne sont pas occultes. Mais, tribalisme, c'est quelque chose à condamner aussi parmi les pasteurs. Vous ne soyez pas comme ça. Ok? C'est là encore une autre leçon. Derrière ce sacrifice, beaucoup de gens vont apprendre pas mal de choses. Je vous dis, vous allez entendre ce qui va se passer. Donc, faites des choses avec Dieu. Un enfant de Dieu n'a plus de tribu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu n'a plus de tribu. Notre tribu, c'est... Nous sommes citoyens et citoyennes du royaume des cieux. C'est ça notre patrie. Nous sommes des Ciellois et des Cielloises. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi. Écoutez cette phrase, j'y vais lentement. Il faut la retenir. L'abondance selon Dieu n'est pas la conséquence d'un trop plein matériel. Kofuluka kolandisa mananzambe ezalite mbano ya kozana biloko epele ya mokili oyo. L'abondance selon Dieu n'est pas la conséquence d'un trop plein matériel. Kofuluka epai na kolandisa mananzambe ezalite mbano ya kozana biloko epele ya mokili oyo. Mais selon Dieu, l'abondance est un élément de la mise en pratique de ces principes. L'abondance selon Dieu est un élément de la mise en pratique de ces principes. Pour Dieu, l'abondance, ce n'est pas avoir beaucoup de choses matérielles. Pour Dieu, c'est savoir mettre en pratique ces principes. C'est ça l'abondance selon Dieu. Celui-là qui respecte et qui pratique les principes de Dieu, il vit déjà dans l'abondance. Parce que derrière chaque principe, il y a une bénédiction attachée à cela. Derrière chaque obéissance à la parole, il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce qu'on comprend? Amen.
L'abondance, c'est pas seulement, il a beaucoup de voitures, il a beaucoup de ceci, cela. En un jour, ça peut partir. Tu peux tout perdre, frère. Les gens ont perdu pas mal de choses lorsqu'il y a eu de pillage dans ce pays pendant la Deuxième République. Mais l'abondance, selon Dieu, c'est la mise en pratique de ce principe. Okay. Celui qui ne veut pas pratiquer le principe de Dieu peut s'ouvrir dans un seul jour. En un jour, il peut tout perdre. Souvenez-vous de l'histoire d'Asaph. Moto o azali kotia na misala te mibeko to ba miango na nzambe azana bofulu ki asolo te po ete na mokolo moko ya kobungisa nyonso wazana ngo bokanisa bomo ina Asaph. Ndaku neko za moto mituka neko pela moto sutuki boa otikali mutamarolo. On a vu des ministres, c'est pas moi, lorsqu'il y a un remaniement, on le voit là-bas, baromo zoba taxi. Mais pourtant il était ministre. C'est comme ça. Mais lorsque quelqu'un respecte Dieu, lorsqu'il met en pratique ce principe, c'est celui-là un homme intelligent. Derrière chaque mise en pratique de ce principe se cachent de grandes bénédictions. Est-ce que vous entendez cela? Je n'entends pas. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous entendez cela? Acclamons le Seigneur. Kosalela mibeko to miango nzambe ndi azana bofulu ki ya solo pote yango ekozileka soki mokete. La pluie nous a dérangé, je suis en train d'atterrir déjà. Vula tungisi biso na bandiko kita. Qui bâtit un hôtel pour Dieu? Nani azotongela nzambe? Qui peut bâtir un hôtel pour Dieu? Nani akoki kotongela nzambe tumbelo? C'est celui-là qui a la réelle vision de qui est Dieu. Zali moto oyo azana emoneneli ya solo ya malamu. C'est lui qui a la réelle révélation de qui est Dieu, de ce qu'il est capable de faire, et c'est lui-même qui croit que Dieu peut tout faire. Moto oyo azana emoni seli ya malamu ya nzambe nani oyo yazali nini oyo azana ngoma kokia kosala po ete yazana makokia kosala nyonso. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moto nyonso te, mais c'est lui qui croit. Kasi moto kaka oyo andimi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là où les hommes sont limités, c'est là où Dieu commence son travail. Notre Dieu est illimité. Il n'y a rien qui soit difficile. C'est pourquoi Abraham l'appelait Jéhovah juré, l'Éternel qui pourvoit à tous ses besoins. Il était prêt à lui sacrifier même son propre fils. Le fils de la promesse. Jéhovah juré, nzambe oyo abongisaka makambo nyonso na yambo. Tango yakomaki pene abonzela ekuta ta mwana ye moko. Je suis en train d'attendre de nouvelles bénédictions parce que j'ai compris que je dois continuer à faire ainsi. Mes frères et sœurs, comprenez ce que vous êtes en train de faire. Si tu connais qui est Dieu, si tu as sa révélation, ta vie va changer. Parce que tu ne vas rien craindre. Tu sauras que c'est Dieu qui fait tout. Tout vient de lui. C'est lui la source de notre salut, la source de notre bénédiction, la source de notre protection, la source de notre succès. Il est tout pour nous. Tout pour nous. Nazali kozela mapamboli ya sika eyelanga pona yebi nini o nazali kosala ndeko yope sosola nani o azali nzambe azali ziba ya nyonso zali koluka ekouta bobele epai na ye. Et comprenez aussi mes frères et sœurs que chaque hôtel qu'un enfant de Dieu bâtit, cet hôtel lui apporte toujours quelque chose de spécifique. Pepe malamu ete etumbelo nyonso o mwana nzamba aliko tonga ekokumbela ye likambo moko ya ndenge na yango moko kolandisa mane tumbelo wana. Toujours quelque chose d'autre qui va s'ajouter à ta vie. Une nouvelle révélation, une autre dimension. Tu vas expérimenter cela. Kaneloko moko ya sika ndenge na yango tango musu emoneli ya sika tango musu epimelo ya sika koyela yo. Mes frères et sœurs, bandeko, je vous disais de la part de Dieu que si l'église est devenue faible aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne sait pas s'investir dans le royaume de Dieu.
Dieu est en train de constater cela. Et pourtant, nous avons reçu une parole de sa part. Au temps de la fin, l'homme le plus riche sera trouvé dans sa maison. Si aujourd'hui nous avons des blocages dans notre vie, si aujourd'hui il n'y a pas la réalisation de promesses, de grandes visions que Dieu nous a faites, c'est parce qu'il y a absence de hôtels dans notre vie. Dieu ne descend que là où il y a un point de contact. Et l'autel attire la présence du Seigneur. Oracle de l'Éternel. Amen. Acclamons très fort le roi des gloires. Acclamons le roi des gloires. Bâtisseur d'autel, lève-toi et bâtis des hôtels pour Dieu. La clé de la vraie conquête, ce sont des hôtels. Dieu veut voir des points de contact dans nos familles. Et le premier hôtel qu'un enfant de Dieu offre à Dieu, c'est sa vie, c'est son cœur. C'est sa vie, c'est son cœur. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12 il est dit, Amen. Offrez à Dieu vos corps comme sacrifice agréable. C'est ça le premier hôtel. Notre cœur et notre vie. Et il y aura les choses qui vont se passer. Nous nous mettons debout pour prier. Acclamons le Seigneur, le Dieu de gloire. Acclamons le Seigneur, bâtisseur d'autel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu entends que Dieu est en train de te parler? Est-ce que tu réalises que tu as des actes à poser? Toi qui ne veux plus obéir aux principes, à la volonté de Dieu, tu es en train de risquer avec le Seigneur. Bâtisseur d'autel, il est temps. Il est temps de révéler au monde le Dieu que vous avez rencontré. L'autel, le sacrifice est un grand mystère. Tu veux voir un grand changement dans ton ministère, dans ta famille, dans ta vie, dans tes affaires, dans toutes tes entreprises. Sois un bâtisseur d'autel. Élevons nos voix vers le Seigneur. Et que chacun se mette à lui parler. Souvent nous avions chanté, Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Nous sommes des menteurs. Et Dieu est en train de chercher de véritables adorateurs. Les bâtisseurs d'autel. Je suis un bâtisseur d'autel. Des gens qui doivent toucher le cœur de l'Éternel. Les bâtisseurs d'autel. Les fils de la révélation. Les aigles du temps de la fin. Oh Dieu, Seigneur éternel, je parlais à ce peuple. Toi, tu connais chacun en particulier. Tu connais les cœurs de chacun. Tu connais ceux qui sont prêts à te servir, à te louer, non seulement avec leurs œuvres, avec des paroles, mais aussi avec leurs biens. L'autel attire la protection. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu,
Continue à parler au cœur. Que ton peuple réalise que ce message vient pour lui apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Oh Dieu, oh Dieu, que le mirail que le diable a érigé dans leur cœur s'écroule au nom de Jésus-Christ. Que l'envoûtement tombe au nom de Jésus-Christ. Que la crainte, la peur de perdre tombe au nom de Jésus-Christ. Pour sauver l'humanité, tu as eu à sacrifier ton propre fils, afin que plusieurs, que dans sa chair qu'il y ait une porte qui s'ouvre, que le chemin puisse s'ouvrir dans sa chair qui a été crucifiée à la croix. Tu as sacrifié ton fils. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Nyonso ponayo, nyonso ponayo, ezali ya yo nkolo. Lelo nape siwelaka kosalira yo. Nyonso ponayo, nyonso ponayo. Lelo nape siwelaka kosalira yo. Merci tendre Père. Merci éternel Dieu. Merci le roi de tous les êtres. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.